nouveautés pour ce vendredi. En fait, pas vraiment deux. Vous allez voir, il y a une troisième, mais en tout cas, je vais en chroniquer plus longuement deux, tout en particulier, parce que j'ai autre chose à vous dire, voilà, qui me semble importante, des livres et puis des sélections via le site internet. Donc, à commencer tout de suite, hein, vous connaissez mes petites phrases maintenant d'introduction, par GA20. Alors, excusez de la pochette qui est un peu sombre, mais voilà, c'est bien GA20. Je vous en avais déjà parlé, donc je rappelle, c'est un trio de Boston qui poursuit sa quête du blues. Alors, là, vous allez peut-être reconnaître, après l'hommage qu'ils avaient fait justement du bluesman Hound Dog. Alors, souvenez-vous, ce bluesman aux 6 doigts oui, de chaque main, parce qu'il était atteint de polydactylie. La polydactylie, donc il avait un 6e petit doigt. Il en avait gardé un, celui de sa main gauche, et il s'était mutilé le 6e de sa main droite, le soir d'une cuite. Hein. Vous savez que les bluesmen buvaient beaucoup. Bref, c'était pour l'anecdote. Et je fais tout de suite une digression parce que je me suis dit que peut-être un jour, ça serait important, en tout cas là, je vous le dis aujourd'hui, de peut-être faire, en tout cas, de mettre en avant le nombre de musiciens handicapé, c'est peut-être pas terme, mais à qui il manque des choses. Alors, à commencer par qui? Par Reinhardt. Forcément, vous savez qu'il lui manquait quand même 2 doigts, suite à voilà, des blessures. À l'âge de 18 ans, il était hospitalisé pendant 10 mois. Mais j'aurais pu vous parler du batteur de Led Zeppelin, à qui manquait un bras. Je vous rappelle, batteur. Donc du coup, il y a une batterie quand même qui a été faite pour lui, mais c'est un peu grâce à lui qu'on doit la double pédale. J'aurais pu vous parler du guitariste de Black Sabbath. J'aurais pu vous parler... Il y a plein de noms que j'ai retenus, donc Black Sabbath, donc Django Reinhardt. Ah oui, il y avait aussi Dr. John. Parce que Dr. John, vous savez peut-être pas, mais il était guitariste. Et comme en fait, il s'est fait aussi amputer, enfin, il a une maladie au niveau de l'annulaire, il est devenu pianiste. Parce qu'on connaît comme surtout en tant que pianiste. Il y avait Jerry Garcia aussi, guitariste de Grateful Dead. Bref, Robert Wyatt. Robert Wyatt qui a attrapé un accident, qui est tombé, qui a fait une chute de 4 étages. Lors d'un anniversaire d'une poétesse, voilà, une poétesse, et donc du coup, il est devenu carrément handicapé. Il a fini en fauteuil roulant, je le répète, donc du coup, il a aussi changé. Il était batteur, il est devenu aussi claviériste, soliste. Il était au sein de Soft Machine. Bref, on pourrait faire une chronique de plusieurs gens comme ça, dont il arrivait des mésaventures et qui continuent la musique et qui sont de très très bons musiciens. Hound Dog, Mutilé, Blues, le trio, donc GA20, je reviens. Le groupe, moi je trouve, impose sa propre vision du blues électrique traditionnel, alors que depuis 4 ans, c'est ça qui est extraordinaire, donc déjà 3e album, et ça fait pas très très longtemps qu'ils sont ensemble. Je vous le rappelle, je vous l'avais dit, c'était d'abord un duo. 2 guitaristes, c'est très important, pourquoi? Parce qu'en fait, à l'époque, comme justement Dog, en fait, qui n'avait pas de bassiste, parce qu'en fait, il remplaçait la basse par un 2e guitariste. Ce duo de guitaristes, je rappelle, il y en a un des deux qui était guitariste de Charlie Musselwhite, ont donc fait rencontrer leur ami batteur, et donc du coup c'est devenu un trio depuis quand même pas mal de temps. Un trio depuis pas mal de temps. Je trouve qu'ils font revivre les meilleures heures du Chicago Blues, c'est très important, dans un bain de jouvence honky-tonk, vous allez voir, rockabilly, garage parfois, un peu country rock aussi, un son brut, une énergie véritablement viscérale. Alors c'est vrai qu'on a eu tout au long de l'histoire, une fois encore je vous raconte un peu tout, une forme de revival blues, qu'on le veuille ou non, dans les années, dans les décennies passées, notamment les Stones et les Yardbirds. Je vous parle des Yardbirds, vous verrez pourquoi. Cream avec, rappelez-vous, le British Blues, qu'on appelait le British Blues, donc le blues anglo-saxon, ou le Blues Boom, qui ont vulgarisé quand même toute la discographie de Robert Johnson, hein, ni plus ni moins. Dans les années 60-70, je vous le fais pas, mais il y a eu le blues hard, le hard blues, voilà. Réhabilité aussi, qui a réhabilité le blues, mais là, cette fois-ci, beaucoup plus électrifié. On pense notamment à Jimi Hendrix ou à Led Zeppelin. Je vous fais pas toute l'histoire du blues électrifié. Voilà. On peut dire que maintenant, le blues existe depuis plus de 70 ans maintenant. On peut parler presque d'un blues 5.0. Donc le trio guitariste de guitare, batterie, GA20 rend actuel, moi je trouve, le blues d'antan. Je trouve que c'est une façon de redécouvrir, je vous montre l'ancienne pochette parce que c'est plus facile pour vous, encore et encore le blues amplifié, et une fois encore ça a son importance. Il rallume la mèche, réalise pour moi le mix parfait entre le blues rural, le rock and roll, le country swamp, le blues roots, donc des origines, le garage blues déjanté. Je trouve que c'est un peu le lien entre un John Spencer Blues Explosion et des Black Keys. Et pourquoi je vous dis du blues amplifié? Puisque, alors attention, ils gardent quand même leur personnalité. Pourquoi amplifié? Parce que GA20, je vous rappelle que c'était le nom d'un amplificateur des années 50. Voilà. Donc on va commencer avec cette écoute. Fair Weather, Friend, d'ouverture, justement, ne manquera pas justement d'alimenter les comparaisons avec les Black Keys. Fair weather,
Et puisqu'on est dans les anecdotes, David vient de me dire concerto pour Ravel de la main gauche, écrit, demandé par quelqu'un justement qui manquait cette main pour Ravel, et je vous conseille donc le concerto pour la main gauche de Ravel, puisqu'on est dans les anecdotes de gens mutilés. C'est important, il en existe plein comme ça. Alors, on suit avec Dry Run, qui renvoie plutôt donc là au trio. Alors twangy, ça existe, un twangy, c'est plutôt un son rocailleux. Pourquoi on dit twangy? C'est vrai que c'est un nom américain. Il y avait ce son rocailleux, par exemple des Paladins, qui était un groupe américain de San Diego de blues et de rockabilly créé dans les années 60. On est dans ce style-là. Il y a un côté beaucoup plus west end bop et surf pop. Easy on the Eyes, alors là évoque plutôt un Jimmy Vaughan reprenant un Howlin' Wolf, avec ses cris Howlin' Wolf. Easy on the eyes. Easy on the eyes. Easy on the eyes, my love. Got tonight and all the way to go. Alors, la plage titulaire, puisque le nom de la bob, c'est Crackdown. Donc là, on est sur le titre Crackdown. Là, c'est un instrumental, véritablement, qui renvoie, elle, donc, au blues hard, justement, british. Il y a un mélange, je trouve, de Curtis Knight avec, il était réputé pour sa guitare wah-wah, et surtout un Hendrix un peu plus soft. Sans compter tous les bluesman aveugles. Oui, les Blind Jefferson, les Blind ceci, Blind cela, il y en a des tripotés. Ils sont aveugles mais ils jouent très très bien quand même le blues. Alors, cette fois-ci, c'est une reprise pour les fans véritablement de slow, à la mode justement rocker, voilà. Just Because, c'est le titre, de Lloyd Price. On pense plutôt au bal rock'n'roll, voilà, qu'on a tous redécouvert dans le film Grise. On est un peu dans cet état d'esprit. Just because you left and said goodbye. Do you think that I would sit and cry? Even if my heart would tell me so. Darling, I would rather let you go. Alors, By My Lonesome. Alors là, cette fois-ci, très très rock'n'roll, hein, je vous le disais tout à l'heure, comme un Bebop Lula, ou comme un frénétique Little Richard, Tutti Frutti, je vous rappelle, ou un Jerry Lee Lewis, j'en ai parlé l'autre fois, mort à 82 ans en 2022. On se rappelle le Great Balls of Fire. Alors là, cette fois-ci, poussez les chaises. Pour tous ceux qui aiment danser le rock'n'roll, on pousse les chaises des tables, on danse sur By My Lonesome. I Let Someone In, alors là plus guitare blues louisianais et rural, voilà les accords typiques du bon vieux blues en boucle. Double Getting, alors là on est sur du blues surf et rockabilly, on pense à Johnny Otis, on pense à Bo Diddley, un rock blues que moi j'appelle jungle. Pourquoi je dis ça? Parce que la batterie, vous allez l'écouter, elle est utilisée comme des percussions, donc type congas, on entend même des maracas, et je le fais exprès volontairement, ce titre-là aurait pu être utilisé dans une BO de Tarantino, Pulp Fiction entre autres. Voilà pourquoi je vous dis ça. I got
Et donc on va finir avec Gone for Good. Alors là on s'imagine au fond d'un bar malsain, miteux du Chicago d'il y a plus d'un demi-siècle je dirais. Un blues, j'appelle ça à la Buddy Guy. On écoute. Well, it's been a while since I've seen your face, but I guess there's always a time and a place. Go find your trouble, baby, I'm gone. Voilà. Donc on n'a pas écouté la toute dernière place puisque c'est une reprise de la toute première, c'est une reprise un peu différente. Voilà, du bon vieux blues bien brut, mais pas que. Non, le blues, comme c'est Johnny, le blues n'est pas mort. Alors, Drug Dealer. Et là, une fois encore, j'ai volontairement pris ce disque-là, comme ces hommages un peu à la Tarantino, et là, cette fois-ci, aux amoureux du soft rock, et vous verrez pourquoi encore je vous dis ça. Un son donc très 70s, qui conjugue donc tout ce qu'il y a de meilleur dans la pop, mais aussi dans le jazz rock. Bref, du groove rock 70s, le soft rock est un style à part entière. On pense par exemple à Van Morrison, début de sa carrière, surtout à Elvis Costello, à Fleetwood Mac, aux Doobie Brothers, à Steely Dan surtout. Rock ensoleillé, pop solaire, très côte ouest. Voilà, donc avec Drug Dealer, le nom du groupe, on pense inévitablement à tout ce que la pop a pu faire de plus sophistiqué. Entre 1970, on va dire 1975, c'est un peu voilà réducteur, mais on se situe dans ces années-là. Un album, moi je trouve, qui se démarque des précédents, puisque une pop moins traditionnelle, donc on va dire moins Beatles, moins folk, moins country, comme ça a été le cas sur leurs albums avant, moins flower power, beaucoup plus groove, on va l'entendre, se rapproche même presque de la funk pop californienne de Young Gun Silver Fox, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, un hommage donc à la pop finement ciselée. Donc j'en dis pas plus, on commence tout de suite avec Madison, vous allez voir donc un son très catchy, dès l'ouverture qui sonne comme un titre justement la Steely Dan, avec tous les ingrédients, hein, donc saxophone qui vient du jazz, les pédales steel, les harmonies vocales, voilà, le ton est donné, très pur soft rock. Everybody's always looking when she comes around. She's the kind of woman that can really get you down. And whoa, she's a stranger that they talk about when they say Madison. She's always trying to find another place to go. Alors, cette fois-ci, c'est assez... Ah, j'ai pas sorti le disque, excusez-moi, mais c'est pas grave. Là, il convoque Tim Presley. Tim Presley, pardon, il fait partie du groupe White Fence. Alors, c'est un groupe garage, c'est un son beaucoup plus crade, beaucoup plus psychédélique. Là, cette fois-ci, il est utilisé presque à contre-emploi. Le titre s'appelle Baby. On soupçonnait pas, donc du coup, cette voix sensuelle chez lui. C'est une balade ensoleillée, presque kitsch. On est vraiment sur des airs de fin des années 60. Baby, that's you, a sentimental woman, that's true, a special kind of lady, who knew, you took me by surprise. Et donc voilà ce qui étonne beaucoup plus par rapport au précédent album, donc avec Someone to Love. Là on est vraiment dans le groove rhythm and blues à la croisée justement entre Bill Withers et Donald Fagen. Ah oui, Donald Fagen, il faut savoir que donc il faisait partie de Steely Dan, mais Donald Fagen en carrière solo c'était beaucoup plus jazz, funky, soul quand même par rapport à Steely Dan. Donc entre le groove, comme je viens de dire, la soul, le jazz rock, le soft, voilà, une ligne de basse et une guitare très très funk. Alors avec Picture of You, alors moi je trouve que là c'est un vrai tube magnifique, voluptueux avec donc la chanteuse américaine de folk de Virginie qui s'appelle Kate Bollinger. Guitare country rock et soft rock funky, magistral, voilà, ça groove, mais ce que j'appelle moi façon laid back, c'est-à-dire assez tranquille, un peu à la Gigi Kell. Voilà, Gigi Kell,
Cocaine, entre autres, voilà. Alors, New Fascination, comme les grandes heures, je vous disais tout à l'heure, de Elvis Costello, véritablement, ou Joe Jackson, voilà, cette espèce de jazz rock. Trying to be something you're not. Nobody can know just what you mean. Love and affection is real, and I really try. You and me. Night after night, you've been on the town. Saying Variation smooth avec Valentine, voilà, des guitares country folk. On écoute Valentine. the band plays your songs and you sing it out. No, I've been a fan of you for a little while. And when she's dancing along and the music's loud, you know just the thought. To Live and Drive in LA. Alors là, c'est assez marrant. Donc, c'est un instrumental. Moi, je trouve qu'il commence comme le I'm Still Standing de Elton John. I'm still standing. Enfin bon, voilà. Richesse de l'orchestration quand même, construit autour d'un duel de solo entre un saxophone et une basse fretless. La basse fretless, en fait, je vous rappelle qu'il n'y a pas de petite barre métallique sur le manche. Donc, du coup, ça permet de faire glisser les doigts. Voilà. To Live and Drive in LA. Spécialiste de la basse fretless, Jaco Pastorius, Marcus Miller, allez écouter tous ces grands bassistes. Avec Hard Dreaming Man, donc là une country soft pop, voilà, un peu désuète quand même, faut être honnête, des chœurs comme ont pu le faire à une certaine époque les Beach Boys, Hard Dreaming Man. Man, I wanna tell you all the things I know. Tell me what you see. Hard dreaming. Man, I gotta go any place I can go. Baby, tell me anything you want. Sit right down at your restaurant. Et donc un final groove, rhythm and blues avec une pléiade d'invités, je vous les cite pas tous et ça s'appelle Post Cut. I don't want to be living for attraction. Please don't get me wrong, 'cause it's a physical reaction. But now you look like a chump. Voilà, comme pour GA20, donc 3 albums seulement, donc ça en fait une place confortable sur la scène américaine, voilà, en peu de temps, c'était à noter. Et alors, 3e disque, mais pas une chronique, parce que ça ne nécessite pas forcément de vous présenter qui est Tété, que je trouve boudé peut-être par le public français. Moi, j'aime beaucoup ses textes. Bon, il s'est fait connaître par À la faveur de l'automne qu'on va écouter. On va écouter quelques extraits. Là, ce sont À la faveur des rencontres, donc ce sont des duos. C'est un album essentiellement acoustique, mais ça remet en avant et ça remet en valeur toutes les paroles de Tété. Donc on va tout de suite découvrir avec la première À la faveur de l'automne, avec Jérémy Frérot de la Vega, mais qui sont plus ensemble. Posté devant la fenêtre, je guette les âmes esselées à la faveur de l'automne. Posté devant la fenêtre, je regrette de n'y avoir songé. Alors, Love, 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 deuxième titre avec Gaël Faye, donc la rencontre de la chanson et du slam. Où j'aimerais que quelqu'un m'ouvre dans ses bras, que je m'y fiche, que je m'y loge, que je m'y niche, que l'on m'ouvre enfin, que je m'y love, love, love. Le cœur sur les épaules, j'aime beaucoup ce titre avec Féfé. Tété, Féfé, pas les confondre, mais bon. Féfé, j'aime beaucoup. Ah, un ancien de Sayen Soupacro, Féfé. Tu t'es perdu souvent pour garder le contrôle, renaître en doutant, le cœur sur les épaules. Si rire c'est aimer pour deux, pleurer sous un saule, c'est revenir du feu, le cœur sur Le premier clair de l'aube avec Imani, la chanteuse.
Ces choix sont assez judicieux, ça permet de voir aussi l'orientation artistique et de tous ceux qui entourent Tété, je trouve. C'est le bien d'un pays, Une ébauche de paradis. il est à l'horizon de tes jours. Fais le lien, mets ta vie Il t'appartient, ma jolie. d'en saisir en chemin les contours. Alors là, avec Flavia Coelho, Mon Trésor, la chanteuse voilà, de Latino, Mon Trésor, très jolie interprétation. J'ai un grain, un cactus florentin, un cheval, des envies d'aventure. J'ai un bel vedère et tout le tralalala. Mais qu'en ferais-je si toi tu n'en veux pas? En attendant, t'es dans mon bloc. L'envie et le dédain avec Ben, l'oncle Soul. Moi j'aime beaucoup l'assemblage des deux voix. Et j'aime beaucoup le répertoire de Tété à un moment donné où il était assez blues folk. On finit justement avec deux titres qui sont un peu dans cet état d'esprit. Le jour comme la nuit, tout dans le même écran uni. À ce qu'on dit, comme les doigts de la main d'entrain. Le mépris, l'envie et le dédain. Et on finit avec le meilleur des mondes et featuring, donc invité Ben Mazué, moi que j'aime beaucoup. Cette année militaire m'auront tout pris. 6 frères, un père, une terre. Mes amis, mon pays. Allons ma mère. Voilà. Et comme je vous disais, j'avais d'autres choses à vous parler. Et alors, je trouve que c'est assez marrant de vous parler du dernier roman de Franck Buys, L'Homme peuplé, puisque déjà, à l'image de la première de couverture, on est vraiment dans un roman hivernal et je trouve que ça va vraiment être la thématique de cette semaine, n'est-ce pas? Alors, je vous raconte pas tout, mais j'ai adoré ce roman véritablement. Donc, le personnage principal, Harry, un romancier en panne d'inspiration, achète sur un coup de tête donc une vieille bâtisse dans un village perdu. C'est l'hiver. Il neige. Le silence me semble a priori propice à l'écriture. Oui, non, on verra, vous verrez pourquoi. Mais, alors il y a un mais, l'écrivain se sent épié. Voilà, il y a des événements et surtout en fait une multitude de bruits étranges autour de la vieille bâtisse, de sa demeure. Fantôme ou pas, je vous le dis pas. Caleb, deuxième personnage très très important dans ce roman, un voisin lui aussi reclus, aurait donc des dons de guérisseur hérités de sa mère. Un maire et son fils qui ont des pratiques douteuses, un médecin peu communicatif, une jeune fille qui tient seule l'unique épicerie du village. Tous ces personnages véritablement aussi troublent les uns que les autres. Arrivera-t-il à retrouver de l'inspiration ? Je vous le dis pas. Un suspense, moi je trouve métaphysique tout le long, somptueusement orchestré justement par toutes ces rencontres étranges. Un roman d'hiver. Un véritable coup de cœur, passez pas à côté. Et puis alors, je vous le disais, n'hésitez pas, nous avons fait un encart donc à vous rendre sur le site de la médiathèque, sur le site Médiathèque de Bourges et Bibliothèque de Bourges. Vous avez un petit encart musique. On a fait donc une sélection qu'on a appelée Pop en cinémascope, et c'est pour ça que j'ai choisi tout à l'heure volontairement des disques qui vont un peu dans cet état d'esprit. C'est-à-dire c'est une pop qui mélange le surf music, la pop californienne, le latin jazz, les musiques américano-cubaines, la bossa fusion, c'est-à-dire bossa et jazz par exemple, le rock'n'roll, le rock garage, à l'image justement des BO de Tarantino. Donc on a appelé ça une pop cinématographique. Ça va vous donner des pistes d'écoute. N'hésitez pas à vous rendre sur le site. Je ne vous parlerai pas de la mort de Marie-Lisa Presley, fille d'eux, mais j'ai fait exprès quand même d'en parler, vous allez voir pourquoi, qui était quand même mariée à qui ? Michael Jackson. Je ne vous refais pas toute l'histoire. Par contre, il y a quand même eu un grand guitariste qui est mort, et c'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, qui est mort donc en plus le 10 janvier, donc la semaine dernière, 10 janvier 2023, qui est quand même Jeff Beck. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de Yardbirds, ça a été quand même des 3 grands guitaristes des Yardbirds, avec Eric Clapton, excusez du peu, et puis Jimmy Page. Donc peut-être que vous êtes passé à côté de la mort de Jeff Beck. Moi j'aime beaucoup ce guitariste. Et alors pourquoi je vous parlais de Lisa Marie Presley ? J'aime beaucoup cet album là. Alors ce sont des doubles albums, mais Beck Ola j'aime beaucoup. Et il y a une reprise de Jalos Rock transformée qu'on va quand même écouter pour rendre hommage au grand guitariste Jeff Beck.
Voilà, tout ça, pourquoi du comment. Bon bah on se quitte et puis profitez de la neige peut-être, je sais pas, en tout cas de cet hiver. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. On se quitte avec qui? Un autre grand, guitariste aussi, il n'était pas que, mais bon, entre autres, petit mais grand quand même. Kiss.